Bonjour chers aventuriers, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons poursuivre sur le theming. Précédemment, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé un paragraphe au niveau de la page à propos qui permettait de rajouter un slider et un composant qui faisait afficher le texte, l'image plutôt et le texte. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je vous présente ici ce que nous sommes censés réaliser à la fin de cette série. C'est-à-dire réussir à customiser entièrement cette page et rendre tout cela modifiable depuis le back-office de Drupal. Donc, voici ainsi un aperçu. On a le logo, les différents liens de menu qui sont là, le slider dont je parlais tantôt. Ensuite, on a voilà, tout le reste de la page. Donc, je vais descendre jusqu'en bas pour qu'on voit on voit complètement ce que nous sommes censés réaliser. Donc, voilà en quoi notre travail va consister aujourd'hui. Donc, maintenant, nous allons débuter avec la création de notre thème Drupal. Mais avant, il va falloir ouvrir le projet sur notre IDE préféré. Dans ce contexte-là, je vais utiliser Visual Studio Code. Donc, on va trouver le projet Aventure Drupal, Theming, et voilà. Donc, normalement, vous devez vous retrouver avec cette architecture-là, cette structure de dossier. Donc, on a, en guise de présentation rapide, hein, pour que vous puissiez vous retrouver un petit peu, on a le vendor. Pour tous ceux qui sont habitués au développement PHP avec les frameworks, vendor, c'est un dossier qui est assez populaire. Il contient l'ensemble des dépendances du projet qui ont été téléchargées avec Composer. Ok, on a le dossier web. Dans le dossier web, c'est là où on a toute la structure même de Drupal, notamment le dossier core qui contient le core de Drupal. Donc, tous les modules et thèmes natifs qu'on peut voir du côté du back-office du Drupal, tout est contenu dans le dossier core. Ensuite, on a le dossier module. Dans le dossier module, on a un dossier contrib, c'est-à-dire tous les modules contrib. On entend par module contrib des modules tiers que nous avons eu à télécharger. Tous ces modules-là viennent se stocker dans le dossier contrib. Donc, vous pouvez voir qu'on a téléchargé Admin Toolbar, on a téléchargé Devel, et le module Entity Revision Reference, on n'a pas téléchargé, mais il est requis par paragraphe. Donc, avec paragraphe, ce module a été installé aussi. Donc, vous voyez que les modules sont déjà présents dans le dossier contrib ici. Du coup, nous, lorsqu'on va devoir créer un module, c'est aussi dans ce dossier-là que nous viendrons intervenir. Mais bon, ça, ce sera pour plus tard. La suite, on a le dossier Profiles. Le dossier Profiles, il est utile dans la gestion des profils au niveau des multisites. Mais là, ce n'est pas le cas de notre vidéo. On va faire la passe là-dessus. Ensuite, on a le dossier Site. Le dossier Site, il contient l'ensemble des configurations de notre site Drupal. Notamment, si on voit par exemple les paramètres de base de données que nous avons eu à configurer au tout début. C'est dans le dossier Site, Default, Settings.php. Donc, si on descend quelque part là, complètement en bas, on devrait voir l'ensemble des éléments que nous avons définis en fait. Et ce dossier-là contient beaucoup de configurations qui, au fur et à mesure de notre aventure, nous allons devoir explorer certains points de ce fichier-là. Donc, retenez que dans le dossier site, c'est principalement des configs. Ok, on a le dossier maintenant thème. Le dossier thème, c'est le dossier qui va nous intéresser dans le contexte de ce theming-là. Donc, la création de notre thème va se faire dans ce dossier. Et pour tout autre thème que vous aurez à télécharger, de même que ce dossier module qui contient des modules tierces, de même, les thèmes tierces aussi seront stockés dans le dossier thème, dans un sous-dossier compris pour préciser, pour faire la différence en fait entre les thèmes qui ont été conçus de manière personnelle, donc les thèmes custom, et les thèmes contrib pour les thèmes tiers. Ensuite, on a un ensemble de fichiers qui sont des fichiers de configuration, des fichiers d'autoload, de PHP et tout. Mais là, on va quasiment jamais les manipuler, ceux-là. Donc, on va dire qu'on vient de finir le tour du propriétaire de la structure de dossier Drupal. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Créer notre thème custom. Donc, dans le dossier thème, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler custom. Je dire que c'est une sorte de convention hein, pour faire la différence entre les thèmes custom et les thèmes compris. Donc, nous, comme c'est un thème custom que nous allons mettre en place, on va créer le dossier custom. Ensuite, on va créer le nom maintenant de notre dossier qu'on va appeler Ostri. Ostri, du fait du nom qui est au niveau du template que j'ai choisi, il n'y a pas de raison mystère derrière. Ok, maintenant pour la création d'un thème, il y a un fichier qui ne doit jamais manquer. C'est le fichier .info.yaml. Donc, il va se nommer comme ça, le nom du thème, ostri.info.yaml. Ce fichier-là va contenir
la définition et la structure de notre thème. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que pour éviter de saisir tout rapidement, je vais faire un copier-coller pour ensuite vous expliquer le pourquoi de chaque ligne. OK. Donc là, on a le contenu de notre fichier ostri.info.yaml. OK. Donc ça fait quoi? On a le name, ostri, on précise le type. Le type, le type, il s'agit de dire que c'est un thème en fait. Dans le contexte des modules, le type, on mettra module. Donc on a la description. Theme custom for aventure, Drupal, theming, course. D'accord? Core version requirements. Cette ligne-là, en fait, permet de dire la version de Drupal qui est compatible au thème que nous sommes en train de concevoir. Donc, nous sommes à cheval entre la version 9 et la version 10. Base Theme Classy. Base Theme Classy, c'est pour spécifier en fait quel sera le thème de base sur lequel notre thème sera monté. Donc, on a, si vous voulez, c'est une sorte d'architecture. On a le thème de base et notre thème devient, comment dire, notre thème vient se monter sur le thème de base. Donc, le thème de base ici sera classique. Ensuite, on a les régions. On a la possibilité de définir directement les régions que vont contenir notre thème ici. Donc, dans notre contexte, on aura le header, sidebar, je ne pense pas qu'on en aura besoin, donc je peux supprimer. Le footer, le content, search pour la recherche, help, breadcrumb et primary menu. Primary menu, c'est relatif au menu qui est là. Le content, c'est pour tout le reste de la page. Le header, on sait. Le footer, voilà, on peut deviner. Ensuite, screenshot. Screenshot, je vous montre un peu à quoi ça correspond. Lorsqu'on vient au niveau du menu Appearance, Screenshot, c'est ça. Là, on a un descriptif en image du thème qui est censé, voilà, une descriptif en image de ce que représente le thème. Donc voilà, là, c'est Screenshot. Librairie. On va prononcer en anglais, Libraries. Libraries, c'est l'ensemble des fichiers CSS et JS. On y reviendra dans la configuration. Ensuite, on a la propriété Hidden qui est à false. Pour l'ensemble de ces propriétés-là que vous voyez ici, name, type, description, core version et ainsi de suite, je vous mettrai un lien dans la description où vous aurez plus de détails sur le pourquoi et le contexte dans lequel on les utilise. Donc pour l'instant, faites un copier-coller, histoire de déjà voir comment ça marche. Et après, on va s'attarder sur les détails. Comme je vous le disais tantôt, la clé Libraries permet de définir tout ce qui est CSS et JS. Mais comment cela va se faire? On va déjà ouvrir notre fichier, ainsi de notre fichier index. On va ouvrir Open, aventure Drupal, le thème, voilà. Donc on va aller au fichier index.html. Index.html, voilà, c'est bien celui-là. Ok. C'est bien ce dernier qui est ouvert ici. Index.html. Okay. Donc nous, ce qu'il nous faut ici, c'est de récupérer toutes ces sources CSS et les JS qui sont tout en dessous ici. Parce que c'est grâce à eux qu'on a cet affichage, en fait, le thème et ses animations et ainsi de suite. Donc, il faut les récupérer. Mais comment est-ce qu'on les récupère? Déjà, au niveau du dossier Ostri ici, on va créer deux dossiers. Un dossier templates et un dossier assets. Donc, le dossier assets, on ne va pas le créer, on va faire un copier-coller directement. Donc, là, on va copier ce dossier asset là. On va revenir dans Aventure Drupal, Theming, Web, thème, custom, Ostri, et on va déposer le dossier asset à ce niveau. Une fois que le dossier asset est en position, on va revenir dans notre thème ici. Et là, on a l'ensemble des éléments. CSS, image, JS, vendor, tout est là. Comme je vous le disais tantôt, la clé Libraries permet de référencer tout ce qui est JS et CSS. Mais comment cela se fait-il? Au travers du fichier .libraries.yaml. Donc, à la racine, ici, nous allons créer un fichier. Ouais. Fichier. Toujours précédé du nom du thème, donc ostri.libraries, n'oubliez pas le S.yaml. Donc, une fois que cela est défini, qu'est-ce que ça donne?
La clé ici pour définir le style, je précise que ce nom-là, c'est moi qui l'ai choisi, hein. On aurait pu mettre Ostri CSS ou Ostri JS. On peut préférer mettre Ostri CSS. Pour que ce soit assez intuitif. Ostri JS. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ici, on a Ostri CSS, deux points. Tabulation CSS, deux points. Tabulation team. C'est la notation, en fait, du côté de Drupal, dans la documentation de Drupal. Je vous enverrai les liens pour expliquer tout ça. Donc, on va devoir récupérer tous les imports de fichiers CSS qui ont été définis dans le fichier index, dans le fichier index HTML de notre thème. Donc, où est-ce qu'on l'a ici? Voilà. On va recopier tout ça. Oups, on va remonter un peu. Et tout ça, voilà. Et coller tout ça ici. Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse. On va virer plusieurs choses. Voilà. Donc tout ça, on n'en a pas besoin. Voilà. Je vais prendre un... Ok, on est aligné maintenant. On va faire en commande F de slash. Voilà. On va prendre même ça. Voilà. Et on remplace par deux points et accolade. Ouvrante, accolade ferme. Je fais de la saute pour aller un peu vite. Hein. Je prends le temps d'expliquer. Ça, on vient. Voilà. En fait, avec Drupal, comment ça se passe? On définit le chemin qui mène au fichier avec à la fin deux points accolade ouvrante, accolade fermante. Voilà, il n'y a pas autre chose à savoir. C'est ce qu'il faut faire. Donc là, on vient de définir en fait l'ensemble des fichiers l'ensemble des fichiers CSS, on vient de les importer comme ça dans notre tête. Ensuite, il va s'agir de s'occuper maintenant des fichiers JS. Les fichiers JS, ce sera le même process, sauf que la syntaxe est légèrement différente. Donc, on aura Ostri de 6 JS, deux points. On a tabulation, on a la clé version, qui a pour valeur version. On descend en dessous. Ensuite, on a la clé JS, deux points. Et là, maintenant, on va récupérer tous les imports JS qui sont complètement en dessous. Voilà, ceux-là. Donc, tac, je les récupère. Et tabulation, on les accole là. Donc, on va les retirer petit à petit. CTRL F. Et je fais script comme ça. Voilà. Commande D. Voilà. Je vais sélectionner. Ok. On va avancer juste ici. On va lever la double ici. Voilà. Ici, je virer les actions. Ouais. Et ici. Et espace. D'accord. On fait la recherche là-dessus, on remplace par ça. Bim. Voilà ce qu'il nous faut. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on a nos fichiers CSS et JS qui sont parfaitement intégrés à notre thème. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir rajouter? On a une clé ici, screenshot. Mais avant même d'aller sur cette clé screenshot là, on va activer notre thème. Donc, normalement, si on se rend, voilà, on se rend dans le projet, on vide le cache. Ok, le cache a été vidé. On devrait normalement voir notre thème quelque part. Voilà, vous voyez ici, Ostri, Custom Theme for Aventure Drupal Theming Course. Si vous remarquez bien, il n'y a pas d'image en fond, c'est juste un blanc, voilà. Mais nous, ce qu'on veut, c'est rajouter en fait cette image-là. Donc, dans notre fichier ici, où il est, là, voilà, on a dit ici que notre screenshot s'appelait ostri.png.
Donc, ce fichier Ostri.png là doit se trouver à la racine, dans le dossier Ostri. Donc, ce qu'on va faire, on va pas se fatiguer, on va venir là, je vais faire une petite capture d'écran. Voilà. Je veux mettre ça sur le bureau, capturer. OK. Donc là, si je viens sur le bureau ici, bureau. Voilà, capture d'écran. La voici là. Donc, on va l'appeler, on va nommer Ostri. Voilà. Donc là, maintenant, je copie ça. Aventure Drupal, theming, web. Voilà. On dépose le fichier là. On revient de nouveau dans notre thème. On vide le cache. Et voilà. On a notre thème qui est en place. Ce qu'il va falloir faire maintenant, il faut l'activer. Installer et set as default. Donc là, on va installer le thème et le définir comme thème par défaut. OK, là, c'est fait. Vous allez voir que si on revient maintenant sur notre site, une fois le thème activé, voici le rendu de la page. Donc, félicitations à nous pour, ce premier objectif qui a été atteint, c'est-à-dire la création de notre thème. Dans la prochaine vidéo, nous allons surcharger les vues de sorte à faire ressembler ce thème-ci au template d'origine qui est là. Donc, n'hésitez pas à me lâcher un commentaire si cette vidéo vous a plu et on se dit à très bientôt. Ciao!